Ok, alors les personnages pourraient arriver de l'est de Blackwater. Ouais. Ils pourraient arriver directement sur le cimetière où le fossoyeur les attendrait. Comment il s'appelle déjà celui-là? J'avais posé sa carte quelque part. Ah oui, juste là. Joseph Stack. Un des 4 de dégâts. Ouais. Un coup de pelle. Celui-là, faudra pas trop l'embrouiller. Alors, j'avais dit aussi comme quoi que s'il lui parlait, il pouvait être soirée. Vous pouvez les envoyer directement vers la secte, mais ça me paraît un petit peu léger quand même. Il pourrait directement aller voir la lumière. Il s'appelle Mike Fustex, ouais. Le Mike, il pourrait être quoi? Il pourrait être en vacances, et puis après, il y a quoi? Ouais, voilà, je sais déjà. Vous êtes là, mes petits rouleurs de dés. Je vous attendais pas, mais je suis en pleine préparation de partie, donc on pourrait faire un petit épisode là-dessus si ça vous dit. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous mes petits rouleurs de dés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment préparer une partie de jeu de rôle, que ce soit pour un scénario acheté dans le commerce ou un que vous avez créé vous-même. Nous allons aborder ce sujet en plusieurs points. Dans un premier temps, nous allons voir le lieu où se passera votre partie. Ensuite, nous parlerons du matériel dont vous aurez besoin. Et enfin, comment préparer votre scénario ou votre campagne. Premier point, le lieu où se déroulera votre partie. Pour votre jeu de rôle, vous aurez besoin d'un espace où vous pourrez jouer. Calme de préférence et éclairé à la lumière artificielle. Cela vous permettra de modifier l'ambiance de la salle en augmentant ou en diminuant la luminosité de la pièce. Si en plus de cela vous avez des lumières de couleur, c'est le top! En général, une grande table et des chaises suffiront, mais selon le type de jeu, vous pouvez aussi vous installer dans des canapés. Mais attention, qui dit confort dit baisse d'attention, alors prenez garde. Vous pouvez adapter votre lieu de jeu selon l'univers que vous proposez à vos joueurs, en disposant par-ci par-là des fioles de potions, des crânes de dragon décimés à l'avance. L'utilisation de la musique peut être aussi un vrai plus pour votre ambiance, à condition bien sûr de bien préparer ces playlists. Ensuite, vous aurez besoin d'un minimum de matériel. Les dés tout d'abord, vous aurez besoin d'un ou deux sets de dés de base. Des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, des 20, et des 10 pour les dizaines. C'est pas faux. Ou des dés en relation avec le jeu que vous proposez. Proposez aussi à vos joueurs des feuilles blanches et quelques stylos, pour qu'ils puissent y noter les choses importantes de la partie. Ces notes seront un peu comme la mémoire de leur personnage, et les aideront à se souvenir des événements passés. Pour le jeu, un panneau de jeu est l'un des outils de base. Une partie des règles y sont résumées et cela permet de cacher ces notes et lancer 2 dés. Mais pas d'inquiétude, si vous n'en avez pas, un classeur ou deux peuvent très bien faire l'affaire. Pour gagner en lisibilité, vous pouvez utiliser une surface effaçable lors de vos parties. Cela vous permettra de dessiner des plans ou des schémas par exemple. Cela peut être une ardoise ou un tableau blanc, ou même un flip mat. C'est une carte plastifiée où l'on peut écrire dessus. Pratique, non? Attaquons-nous maintenant à la partie de l'organisation. Prévoyez à l'avance le moment du repas par rapport à la partie. Mangerez-vous avant, après, pendant la partie? C'est à vous de voir, chaque possibilité a ses avantages et ses inconvénients. Manger pendant une partie peut déconnecter vos joueurs, mais évitera les déconcentrations suite à un grognement d'estomac. À moins que ce soit roleplay bien sûr, cela renforcera ce moment et l'intégrera pleinement dans la partie. Manger avant ou après peut ouvrir la faim pendant la partie, mais au moins, ça ne la coupera pas. Et surtout, ne pas oublier la boisson, car pendant une partie de jeu de rôle, vous parlerez, et ça va sécher votre gosier. Bien sûr, la modération est de mise, hein, sauf s'il y a de l'alcool. Maintenant que vous savez tout ce qui concerne la logistique, nous allons voir ensemble comment préparer un scénario ou une campagne pour votre partie. Dans un premier temps, il est plus facile d'utiliser un scénario du commerce pour commencer à me jeter. Oui, ce mot n'existe pas, et alors? Je suis libre moi monsieur, non? Car tout est entièrement créé. Ainsi, les règles, les fiches personnages et autres documents seront cohérents avec l'univers choisi et vous permettront de débuter plus facilement. Avant toute chose, il est important de lire au moins une fois entièrement votre scénario avant de débuter votre partie, afin d'en connaître les tenants et aboutissants. Et concernant les règles, comme nous en avons parlé dans l'épisode 2, l'épisode juste là, simplifiez-les au maximum afin de ne pas aller les relire toutes les 2 minutes. Une fois que vous aurez une idée globale de la chose, il est préférable que vous preniez des notes à propos de votre scénario, que ce soit pour les monstres que les personnages vont affronter, les pièges rencontrés, les lieux importants ou bien même les tests à faire. Tout ce que vous jugez indispensable à l'aventure doit être à portée de votre main. Cela facilitera grandement votre organisation ainsi que vos interventions. N'oubliez pas aussi de prendre des notes concernant vos PNJ, que ce soit leur caractère, habitude, tic de langage ou même corporel. Cela vous permettra de mieux les jouer quand vous en aurez besoin. Dans le second cas où la partie est écrite par vous-même, écrivez-la entièrement et ajoutez-y tous les détails que vous pourrez.
Mais sachez vous arrêter à un moment et faites la part des choses sur ce qui est important ou non. Il vous suffit de connaître tous les événements majeurs de votre histoire, que ce soit les PNJ, les pièges ou les autres événements importants. Ah oui aussi, soyez suffisamment prévenant pour anticiper les choix de vos joueurs, afin de leur proposer suffisamment de liberté pour ne pas qu'ils se retrouvent au bord du scénario. Vous vous souvenez, l'épisode 3 ? Petite astuce, prévoyez des événements non obligatoires que vous actionnerez quand cela vous chantera. Cela vous permettra de donner plus d'importance à une scène ou bien même de raviver une partie quand elle en aura besoin. Dans tous les cas, il y a une chose à retenir, c'est que vos joueurs feront forcément un des trucs que vous n'avez pas du tout prévu à l'avance. Échec en chaîne, trouver une solution inédite, faire un raccourci ou encore tuer un pauvre innocent qui en fait était un élément clé dans cette histoire. Même avec un scénario du commerce, vous allez forcément improviser. Il est donc super important en cas de panne d'inspiration de suspendre la partie, histoire de trouver une solution pour enfin se remettre en selle. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'appréhender plus facilement la préparation d'une partie de jeu de rôle. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la création d'un scénario. Alors d'ici là, likez, partagez et surtout, faites rouler vos dés.